Alors, on est en train d'observer un petit projet Vue, Next d'ailleurs, pas seulement Vue. Et donc, on est sur la page de login, mais on va revenir sur cette page principale. Donc, il n'y a rien de fait vraiment, sauf un header, comme vous pouvez le voir. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est observer ce header. Donc, si vous voulez récupérer les chemins, vous allez dans Pages. Et là, on est à la racine, donc on va dire que c'est la home page. Et, euh, et donc voilà, c'est ce que vous pouvez voir ici. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un component aussi, donc intro home intro component, qui se trouve dans le dossier components, dans home et home intro component. Et on peut savoir si le component monte tout simplement en regardant ce que j'ai mis comme petit message home intro component as mounted. On veut que lorsqu'on clique par exemple ici, on soit redirigé vers effectivement une autre page, la page de login par exemple. Et comment faire ça? Donc on a notre page de login, dans Pages on a login et on veut y accéder. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller dans le component header et comme vous voyez j'ai mis un navlink, on pourrait en mettre un autour effectivement de ça, mais ce que vous pouvez faire également c'est prévoir un on-click qui s'écrit comme ça, on-click, et qui va effectivement être un login ou log handler. On va écrire ça de cette façon. Log handler, c'est pas défini, on va le définir du côté script. Alors vous voyez qu'en fichier Next, finalement, vue est partagé en trois, template, script et style. Alors vous pouvez mettre ça dans l'ordre que vous souhaitez, style, template, script, script, style, template, comme vous souhaitez. Et le truc, c'est que là, vous allez définir votre fonction, donc log handler, hop, 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 et vous allez, par exemple, mettre console log, un petit message, clicked on the log icon on the header. Hop, c'est bon, on va mettre ce petit message, mettre un point virgule, c'est peut-être encore mieux, point virgule. Et là, si on clique ici, click on the log icon in the header component. Donc on sait que ça fonctionne. Donc maintenant on a besoin d'importer des petites choses. Router, router, use router. Ah, on peut l'utiliser tout de suite, cool. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va être mon routeur et je vais mettre use router, hop, tout simplement, from router view. Et là, je vais donc route push et je vais mettre login. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais réussir à aller sur la page login? Et j'y suis parvenu. Donc c'est assez simple, vous n'avez pas besoin de faire l'import clairement visible de useRouter dans routerView. Pas du tout, c'est déjà géré pour vous, donc c'est bien. Alors j'aime bien mettre lorsque mon component monte, donc vous pouvez mettre un petit hook mounted et console log, et là vous allez dire onPage as mounted par exemple, même si ça me paraît évident, mais pourquoi pas. Hop, on unmounted, et là vous pouvez aussi mettre console log là home page, alors j'avais même pas mis home page as unmounted, tout simplement. C'est plutôt cool ça. Allez, c'est parti, on revient ici, on clique ici. Alors, alors j'ai dû
écrit unmounted? Non, j'ai bien écrit. Alors, je vois pas le unmounted par contre. Est-ce que j'ai sauvegardé? Il est peut-être jamais parti puisque c'est, on va dire que c'est la racine. Donc elle est pas, ça n'a pas été unmounted, donc il faudrait mieux mettre ce unmounted dans les choses qui vont vraiment bouger. Je vais mettre ça plutôt ici. Et là, je vais mettre login. Login page as unmounted. Donc voilà, on va revenir ici. Login page as unmounted, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est cool. Donc on a nos petits papillons pour les props, pour voir effectivement ce qui transite d'un component parent vers un component enfant. Donc ça, c'est toujours cool. Comme vous pouvez voir, il y a un array ici et un array qui comprend effectivement des petites choses. Alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que je pars de login, view, je crée à l'intérieur de la partie script un tableau qui est une ref. Ensuite, je passe ce tableau en props à mon component form, qui est dans les components que j'ai créés. Ici, form component récupère form data et le passe en propre, en tout cas passe chacun de ces éléments à un component que j'ai créé également, input, qui ensuite s'en sert, etc., etc. Le truc, c'est qu'on peut éviter d'écrire ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire qu'on peut faire une boucle directement. Donc, on va pas écrire ça comme ça. On va mettre la boucle for v4, effectivement, props form data, ou props, on va appeler data of form data avec une key et on va lier ça à un indice, index, et on va mettre key index. Eh bien, j'ai envie que tu me passes data, tout simplement. Voilà. Au lieu que ce soit ça, ça va être data qui sera passé. Hop. Et comme vous pouvez le voir, ça revient absolument au même. Ça vous permet effectivement de faire une petite boucle sur le tableau et pour chaque élément, chaque itération, on crée un component input component et on lui passe effectivement l'élément du tableau qui est lié à l'itération grâce à index, donc justement. Donc ça c'est fait. Une fois que, alors j'aimerais bien mettre ça un peu plus clairement, donc, voilà, ça va être au moins plus clair. Donc là vous êtes bien. Oups. Hop, plutôt ça. Donc une fois que c'est fait, on a notre petit formulaire et on peut imaginer une petite suite. Alors d'abord, on va juste mettre ça un peu plus de façon un peu plus mignonne. Donc form, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite classe form component. Hop, vous mettez votre style ici, style, hop, long SCSS, scoped, pour pas effectivement que le style que vous définissez ici soit appliqué à d'autres components. Et là, vous créez le sélecteur form component et vous définissez les propriétés relativement à ce form. Donc vous pouvez mettre un petit padding de 10, un petit background color de light blue, par exemple, un truc comme ça. Alors pour l'instant rien ne se voit. D'ailleurs pourquoi rien ne se voit? Background color light blue. Ensuite, vous allez mettre déjà un petit border parce que j'aime bien solid black 2 pixels pour le début pour bien voir si effectivement les choses se font. Donc en fait light blue existe bien mais c'est tellement... Hop, on va mettre un vrai padding que j'avais oublié. Voilà, là ça se voit un peu plus clairement. On va définir le... Voilà, c'est pas ce que je voulais faire.
Qu'est-ce que c'est que ça? Tout fermé, hop. Alors, je voulais aller surtout dans Input Component et définir le style de sa classe Input Article. Et je vais mettre le style ici, style, long SCSS, scoped. Et hop, 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 c'est pas ce que je vais faire. Input Article. Et je vais mettre un margin, en réalité c'est ce qui m'intéresse, au-dessus de 20 pixels 0 pour l'instant, comme ça au moins c'est bien clair. Ensuite pour input, je vais mettre un petit style, classe input article input, on va mettre ça comme ça, input, et on va mettre un truc comme padding 10 pixels, ça va être un peu plus grand, hop. Voilà, et ouais, c'est nickel ça. Et par contre, on va peut-être étendre le formulaire parce que je trouve qu'il est un peu petit. Donc, form component, on va mettre width de 50% de ce qu'on voit. Voilà, et on va faire ça s'adapter, display flex, flex direction column, hop. Et apparemment ça ne s'adapte pas parce qu'il doit y avoir article qui doit gêner. Donc article width de 100%, on va mettre ça. Alors c'est fait naturellement. Et pour le... Alors, on va mettre ça en display flex, surtout flex direction. On s'en fiche. Display flex. Alors, ça, c'est encore limité sur les côtés. On va mettre import article, display flex. On va mettre ça en border solide red de pixels pour qu'on voit ce qu'on fait. Alors, effectivement, il y a un petit souci. Width 100%. Hop, hop. Nickel, donc là on est bien. Hop. Donc, maintenant que c'est fait, donc si on agrandit, hop, 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 c'est bien. On a notre petit formulaire, login, on s'en fiche. Dans le login, justement, on a mis login, ok, mais c'est pas nécessairement login. On va mettre... on va faire passer quelque chose, non même pas faire passer, on va définir une constante is logging in est égal à ref true. À partir de ce principe là, donc on va ajouter les props avec un petit papillon. C'est pas une props d'ailleurs, je vais mettre ça autrement, je vais mettre ça, hop, c'est ça, et is logging in value, juste pour savoir effectivement. Alors, je vois pas ma is logging in value déjà. Ah, c'est en unmounted, vraiment mauvais. Unmounted que je vais mettre ça. Hop. True. Donc true, true, true. Donc très bien. Voilà, is logging in true. Le truc c'est que si c'est en true, on va passer ça. Is logging in. Et on va mettre is logging in. Is logging in.
On le fait passer au formulaire. Le formulaire récupère ça. On va mettre ça là, is logging in, et c'est un boolean boolean. Et d'ailleurs, c'est pas très malin. Non, en fait, on s'en fiche un peu. Parce qu'en fait, c'est login qui file ça. Et si on est en... on peut l'ajouter. On va ajouter name, confirm password. Name, confirmed. Password. Placeholder. Confirmer le mot de passe. Donc ça, maintenant il y en a 3, mais on va faire en sorte que celui-ci ne soit pas visible si on est en is logging in. Donc là on fait du props drilling, c'est pas bien. Et on va faire ça différemment. On va faire ça comme ça. If is logging in. Et sinon... sinon... je vais faire ça différemment. On va mettre... je pense qu'on peut peut-être faire ça sous forme de tableau. Forme data 1. Alors, si il est en train de s'inscrire et s'il n'est pas en train de s'inscrire, ok. Donc, nickel. J'aurais pu même faire ça différemment, mais c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Donc, comme ça, j'ai coupé le tableau. Et si il n'est pas en train de se loguer, ça veut dire qu'il est en train de s'inscrire, etc. Ensuite, j'ai besoin de qu'on puisse choisir effectivement s'il est en train de s'inscrire ou se loguer. Donc, je vais ajouter un petit message. Hop. D'ailleurs, j'aurais même pu faire ça, ok. Pas encore inscrit. Inscrivez-vous. Alors là, c'est fait. Et ce que je veux... Hop. Hop. Add click. On vérifie tout de suite si ça fonctionne en sign up handler. Hop, on sign up handler. Et je vais faire mon on sign up handler. Sign up handler. Alors, pourquoi ça met ça comme ça? On sign up handler, copier.
Alors, c'est normal. Const on sign up handler console log. Il a cliqué. Clicked on sign up handler in a login page component. Login page. On va voir tout de suite ce que ça donne. C'est très bien. Alors par contre je veux changer le style. Class sign up message. Et je vais mettre ça sign up message. Font size, on va mettre ça en 13 pixels. Font weight bold. Et là, je vais même ça en fait, class sign up message en fait. Sign up button. Sign up button. Et là, on va mettre control board. On va voir ce que ça donne maintenant. Inscrivez-vous. Ok, pas mal du tout. Sauf que j'aime pas la fonte. Donc on va modifier. Cambria, peut-être que ça va être mieux. Inscrivez-vous. Je sais pas trop, hein. C'est dégueu aussi. Hop, voilà. Inscrivez-vous, c'est mieux. Et on va mettre un petit espace quand même par rapport à ce qu'on a mis. Sign up message. Margin top, on va mettre 10 pixels. Hop, voilà. Inscrivez-vous. Et donc quand on clique sur inscrivez-vous, on veut potentiellement que ce message login message. Alors si is logging in, alors on va mettre vif is logging in. Sinon velse déjà inscrit, connectez-vous. Et là on va mettre le même handler. Log, on va l'appeler log handler finalement. Log handler. Et pourquoi ça? Parce que si il est logué, ce sera quelque chose. If is logging in, alors ce sera else. Ce sera login handler. Donc voilà, alors logging in, si tu cliques alors is logging in value est égal à false. Par contre, si c'est l'autre, c'est is logging in value est égal à true. Donc pour les références, vous êtes obligé d'utiliser value pour transformer la valeur. Alors j'ai mal écrit quelque chose. Pourquoi sur le type never puisqu'il existe? Value est égal à true. On
va mettre ça comme ça, c'est parce que je m'étais trompé. Donc on va faire ça. Voilà. Alors par contre, j'aime pas trop le fait que ça change. C'est petit déjà. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas mis le bon log message, on va dire. Log message. Log message. Log message et log message. Donc on rectifie ça. Log. Hop. Et maintenant c'est parfait. Et par contre on peut changer ce login. Alors if is logging in. Alors on veut voir effectivement login. Sinon c'est inscrit. Connexion. Connexion d'ailleurs. Sinon inscription. Hop. Et on ferme ça. Hop, hop, hop. Alors, j'ai mal écrit. Hop. C'est les doubles. Hop, 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 hop. Donc, connexion, inscription. Ok. Donc, par contre, il faudrait peut-être que je mette un petit espace. Login page title. Hop. Login page title. Margin bottom 10 pixels. Voilà. Excellent. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc on a fait notre petit formulaire, on a rendu ça dynamique en fonction effectivement des choix de l'utilisateur et on récupère nos informations pour voir effectivement ce qui se passe très clairement. Donc le truc c'est qu'on peut même faire autre chose, on peut mettre un watcher qui observe les changements de valeur de cette variable isLogin par exemple. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre un watcher. Le watcher, il épie isLogging in par exemple, val, et dès que la valeur change, on se log isLogging in. Et là, on peut mettre un petit truc différemment pour les watchers. On pourrait mettre un truc comme, je sais pas, on pourrait mettre un truc avec des lunettes, ça aurait été cool. Celui-ci, watcher is logging. Et on va mettre val tout simplement. Voilà, donc alors pour le coup on va voir ça, et si je clique dessus, vous pouvez voir watching is logging value false, c'est à dire que ça a repéré effectivement qu'il y avait eu un changement de valeur. A change just happened. Plutôt pas mal, hein. Donc on remet ça, donc on a une série de choses, et voilà. A change just happened false, et là a change just happened true. Donc c'est pas mal pour surveiller effectivement l'état de nos variables dynamiques, réactives si vous préférez, et ainsi de suite, et ainsi de suite.